L'histoire de Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune fille nommée Cendrillon. La mère de Cendrillon, qui était très bonne, était morte depuis longtemps, et son père s'était remarié avec une autre femme. Cette femme avait 2 filles, aussi arrogantes, jalouses et querelleuses qu'elle. Elles passaient leur temps à se disputer pour des choses aussi stupides qu'une simple brosse à cheveux. Mais arrête! Mais arrête, je te dis! Non, elle est à moi! Non! Rends-la-moi! Un jour, le père de Cendrillon dut partir pour un long voyage. La belle-mère en profita pour confier tous les travaux les plus pénibles de la maison à la pauvre Cendrillon. La jeune fille occupait tout son temps à laver, transporter du bois et préparer le repas pour sa belle-mère et ses 2 filles. Elle avait beau travailler dur, la cruelle marâtre et ses vilaines filles la traitaient de plus en plus durement. Mère, Cendrillon est tellement sale. Ne la laisse pas manger avec nous. Ni dormir dans notre chambre. On fait des cauchemars. Cendrillon, tu entends ce que disent mes filles? Tu iras te trouver un endroit pour dormir au grenier. La pauvre Cendrillon dut s'installer au grenier dans une vieille chambre sombre et poussiéreuse. De sa petite fenêtre, elle regardait le jardin et de temps en temps, elle recevait la visite d'un joli pigeon blanc. « Bonjour, joli pigeon !» Au bout de quelques jours, tandis qu'elle nettoyait sa chambre au grenier, Cendrillon rencontra 2 petites souris. « Tiens, qui êtes-vous tous les 2 ?»« Moi je suis Cheddar. Et moi c'est Mozzarella. » Et moi, je suis Cendrillon. Dites-moi, vous devez aimer le fromage? Je pourrais vous préparer un délicieux repas. Oh oui! Oh merde de faim! Ça fait des heures qu'on n'a pas pu aller chercher à manger dans la cuisine. Il y a un gros monstre poilu qui nous empêche de passer. C'est encore ce gros vilain chat. Ne vous en faites pas, demain matin, je vous préparerai un bon petit déjeuner. Le lendemain matin, Cendrillon descendit dans la cuisine sans faire de bruit. Pendant ce temps, le vilain matou attendait devant le petit trou de souris du mur de la cuisine pour attraper Cheddar et Mozzarella. Cendrillon prit discrètement des morceaux de fromage et les emporta avec elle pour remonter au grenier. Mais elle se trouva nez à nez avec les filles de sa belle-mère. Qu'est-ce que tu tiens là? Et où est-ce que tu comptes aller avec ça, hein? C'est juste un petit peu de fromage pour le petit déjeuner. Mère! Tu entends ça? Cendrillon vole notre nourriture. Moi voler? Non, c'est faux. Je ne vole jamais. Tais-toi! Voleuse et menteuse avec ça. Quelle vilaine fille tu es! Les petites souris descendirent l'escalier et se mirent à courir dans la cuisine pour effrayer les vilaines sœurs. Ah! Oh non, une souris! Ah! Oh non! Quelle horreur! Attends! Oh non! Pas une souris! 2! Au secours! La belle-mère s'apprêtait à chasser les 2 petites souris quand soudain, on entendit frapper à la porte. C'était l'ambassadeur du palais. Sa Majesté le Prince donnera exceptionnellement un grand bal au château demain soir. À cette occasion, toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. Dès qu'elles entendirent parler du grand bal, Javotte et Anastasie se précipitèrent dans leur chambre, tout excitées, pour choisir la robe qu'elles allaient porter. Leur mère aussi tenait à ce que ses filles se fassent belles. Les 2 méchantes sœurs obligèrent Cendrillon à leur préparer les plus belles tenues pour le bal. Le lendemain, quand le jour se leva, Cendrillon était épuisée. Ses petites amies, les souris, vinrent la réveiller. Cendrillon, réveille-toi! Il faut que tu te prépares pour aller
au bal ce soir? Mais je n'ai rien à me mettre. Je n'ai rien d'autre que cette robe et elle est toute sale. Ferme les yeux, Cendrillon, et suis-nous. On a une surprise pour toi. Les petites souris conduisirent Cendrillon de l'autre côté de la chambre. De son bec, le pigeon blanc souleva le tissu qui pendait à côté de la fenêtre. Tada! Tada! Oh, une robe toute neuve! Je n'arrive pas à le croire. Elle est merveilleuse. Cendrillon enfila la robe, coiffa ses cheveux et descendit rejoindre ses sœurs. Mais en la voyant si belle, les deux méchantes filles furent folles de jalousie. La marâtre ne voulait pas que Cendrillon aille au bal, parce qu'elle savait bien qu'elle était plus jolie que ces vilaines filles. Alors elle jeta un bol de haricots dans les cendres de la cheminée et ordonna à Cendrillon de les ramasser. Si tu peux retrouver les haricots dans les cendres et les remettre proprement dans le bol en moins de 5 minutes, tu pourras peut-être venir avec nous. Cendrillon avait tellement envie d'aller au bal qu'elle commença à ramasser les haricots. En voyant dans quelle situation elle se trouvait, ses amis accoururent pour l'aider. En moins de 5 minutes, ils avaient ramassé tous les haricots et tout remis dans le bol. Cendrillon courut vers sa belle-mère qui était déjà en train de partir et lui montra le bol de haricots. La marâtre était bien décidée à empêcher Cendrillon d'aller au bal. Elle lui dit qu'il n'était pas question qu'elle aille au palais avec une robe pleine de cendres. La vilaine femme et ses 2 filles laissèrent Cendrillon et se mirent en route pour le château. La pauvre jeune fille était si triste. Elle alla s'asseoir dans le jardin et se mit à pleurer au pied du noisetier que sa mère avait planté des années auparavant. À cet instant, l'arbre se mit à trembler et à scintiller, et une magnifique fée apparut juste devant Cendrillon. « Je suis une bonne fée, je suis venue t'aider. Ne sois pas triste, mon enfant. Toi aussi, tu vas te rendre à ce bal. »« Comment ? Je ne peux pas y aller dans cet état ? Laisse-moi faire, je m'en charge. Il me faudrait juste une grosse citrouille. Pour le reste, j'ai ce qu'il me faut. » Cendrillon alla chercher une belle citrouille au potager. La bonne fée agita sa baguette magique en direction de la citrouille, qui se transforma soudain en un superbe carrosse. Puis elle changea les souris en 2 beaux chevaux et le pigeon blanc en un élégant cocher. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. « Mais comment est-ce possible ?» La bonne fée agita ensuite sa baguette devant Cendrillon qui se retrouva vêtu d'une magnifique robe de bal. Et à ses pieds apparurent 2 beaux souliers de verre. « Je ressemble à une vraie princesse maintenant, merci gentille fée. Maintenant, va vite au bal. Allez !» Mais avant que Cendrillon s'en aille, la bonne fée la mit en garde. « N'oublie surtout pas, tu devras être rentré avant minuit, sinon la magie s'envolera et tout redeviendra comme avant. Et maintenant, va, mon enfant. » Cendrillon écouta attentivement la fée, puis se mit en route pour le château. Le carrosse la déposa devant les marches du palais. Cendrillon, resplendissante, entra dans le château. En voyant passer Cendrillon, tous les invités se demandèrent qui pouvait bien être cette ravissante jeune fille. Ni la méchante marâtre, ni ces 2 vilaines filles ne se doutèrent un instant que la belle inconnue était Cendrillon. Le prince s'avança vers la jeune fille et tomba aussitôt amoureux d'elle. Ravissante jeune dame, m'accordez-vous cette danse? Cendrillon était tellement émerveillée de danser avec le beau prince qu'elle ne voyait pas le temps passer.
Mais au moment où l'horloge allait sonner minuit, elle se rappela les mises en garde de la bonne fée. N'oublie pas, tu devras être rentré avant minuit, sinon... Cendrillon laissa brusquement le prince et se précipita hors du château. Mais où allez-vous? Je ne connais même pas votre nom! Cendrillon dévala les escaliers du palais si vite qu'elle en perdit un de ses souliers. Mais elle n'avait pas le temps de revenir en arrière pour le ramasser. Elle courut vers son carrosse et s'enfuit du château aussi vite qu'elle le put. Retrouvez la belle jeune fille qui a perdu ce soulier. S'il le faut, faites essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Au 12e coup de minuit, tout ce que la fée avait changé redevint comme avant. Cendrillon remonta dans sa chambre au grenier. Elle repensa à la merveilleuse soirée qu'elle venait de passer avec le prince et se rendit compte qu'elle en était tombée amoureuse. Mais il lui semblait impossible que le prince puisse un jour la reconnaître avec ses vieux haillons. Au bout de quelque temps, le prince fit construire un grand bâtiment à côté du palais pour y exposer la pantoufle de verre. Toutes les jeunes filles du pays venaient y essayer la chaussure à tour de rôle. Même la belle-mère de Cendrillon emmena ses filles essayer le soulier. Mais elle refusa que Cendrillon les accompagne. Tu perds ton temps. Tu étais restée à la maison. Il est impossible que cette chaussure soit la tienne, voyons. Oui, et elle ira sûrement bien mieux à Anastasie ou à moi. Mais moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. J'ai le droit d'essayer la chaussure comme les autres. Mais la marâtre ne voulait pas écouter Cendrillon. Elle l'enferma dans la maison et s'en alla avec ses filles. Bien sûr, le soulier de verre n'allait ni à Anastasie, ni à sa sœur Javotte. Oh, attendez une petite seconde, je crois que ça va aller. Le soir venu, alors que le palais du soulier de verre illuminait la nuit, Cendrillon parvint à s'échapper de la maison grâce à l'aide de ses amies les petites souris. Elle arriva devant le majestueux bâtiment, entra et se dirigea vers le soulier. Au moment où elle s'apprêtait à essayer la chaussure, le prince entra dans la pièce. Arrêtez, ne bougez plus! Vous allez abîmer cette chaussure! Non, je vous assure, c'est mon soulier, il me va parfaitement. C'est vrai, elle dit la vérité. C'est elle, c'est Cendrillon. Cendrillon glissa son pied dans la chaussure devant le prince. Et il put constater que le soulier allait parfaitement à la jeune fille. C'est vous? Vous êtes... Mais oui! Vous êtes la belle jeune fille avec qui j'ai dansé. Quel est votre nom? Cendrillon, votre Altesse, Cendrillon. Voulez-vous m'épouser, Cendrillon? Cendrillon accepta avec joie la proposition du prince, dont elle était tombée amoureuse. Ils se marièrent et s'installèrent ensemble au château, où ils vécurent heureux pour toujours. Cendrillon, la méchante fée. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse qui s'appelait Cendrillon. Cendrillon s'était mariée depuis peu à son beau prince charmant. Ils vivaient ensemble dans leur grand château, où ils coulaient des jours heureux. Mais dans l'ancienne demeure de Cendrillon, sa belle-mère et les deux filles de la méchante femme étaient folles de jalousie. Moi, si je vivais dans un château, j'irais danser tous les soirs dans les plus grands bals. Moi, je mangerais les plats les plus délicieux chaque soir pour mon dîner. Même le chat de la maison
rêvait de mener la vie de château. La marâtre de Cendrillon était tellement en colère qu'elle jeta toutes ses affaires par la fenêtre du grenier. À quoi bon garder toutes ces vieilles choses? De toute façon, ça ne sert à rien. Soudain, la belle-mère remarqua une boîte qui traînait dans un coin. Curieuse, elle ouvrit la boîte et trouva dedans une vieille montre gousset. Elle prit la montre et redescendit dans le salon. Les deux sœurs étaient aussi très intriguées en découvrant cette vieille montre. Elles appuyèrent sur le petit bouton qui se trouvait sur le côté pour voir l'intérieur de la montre. La montre ressemblait à toutes les montres gousset avec un petit miroir dans le couvercle, à ceci près que les aiguilles se mirent tout à coup à tourner à l'envers. Et soudain, une intense lumière s'échappa de la montre, illuminant toute la pièce. La mère et ses filles n'en croyaient pas leurs yeux, quand brusquement, une méchante fée apparut devant elles. Enfin délivrée! Me voilà de retour dans le monde réel. Vous... Quoi? Qui êtes-vous? Je suis une fée, vous voyez bien. Je suis la fée du passé. La fée du passé avait été chassée du monde des fées parce qu'elle avait le cœur mauvais. C'était une méchante fée. Elle dit à la marâtre et à ses filles: « Maintenant, celle d'entre vous qui m'a délivrée a droit à un vœu. Ce que vous voulez, je l'exaucerai. » Non, moi, je vous assure. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. La méchante fée choisit d'exaucer le vœu de la belle-mère. Et sans hésitation, la méchante femme demanda: « Je veux que vous remontiez dans le temps jusqu'au soir du bal. Et au lieu de tomber amoureux de Cendrillon, le prince devra épouser une de mes merveilleuses filles. » La méchante fée agita sa baguette magique devant la montre gousset, et toutes les horloges du pays se mirent à tourner à l'envers et à remonter dans le temps. À un moment, Cendrillon se retrouva soudain propulsée dans le temps au jour de son mariage avec le prince. Puis le temps continua de remonter et elle se trouva devant le bâtiment qui avait été construit pour exposer son soulier de verre. Elle essayait à nouveau d'entrer pour l'essayer. Puis, en remontant encore, sa belle-mère l'enfermait dans la maison pour aller faire essayer la chaussure à ses filles. Puis le prince trouvait la pantoufle de Cendrillon dans l'escalier. Puis l'horloge sonnait minuit. Puis Cendrillon dansait à nouveau avec le prince. Ensuite, elle se rendait au palais dans son carrosse citrouille. Et le temps continuait de remonter. Jusqu'à ce que Cendrillon se retrouve assise sous le noisetier de sa mère, avec ses amis Cheddar et Mozzarella. Et que la gentille fée apparaisse. « Ma belle Cendrillon, je suis venue pour t'aider. »« Bonne fée, mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? Le prince ne sait même plus qui je suis. »« C'est sûrement encore un sale tour de ma sœur. C'est une très méchante fée. » La bonne fée raconta qu'il existait une mystérieuse boîte dans le monde des fées. Il était strictement interdit d'ouvrir cette boîte. Mais sa sœur l'avait ouverte quand même. Pour avoir désobéi, la méchante fée fut punie et enfermée dans une vieille montre gousset. Après être restée longtemps enfermée, elle venait d'être libérée de sa prison par la belle-mère de Cendrillon et ses filles. La bonne fée montra à Cendrillon que sa méchante sœur était avec elle. « Ta belle-mère a demandé une chose terrible à cette méchante fée. Pour l'empêcher, il n'y a qu'une solution. Nous devons absolument l'enfermer à nouveau dans cette montre. »« Oui, mais comment faire ?» La bonne fée
Cendrillon et ses amis échafaudèrent un plan. Le temps remonta encore quelques jours en arrière. L'ambassadeur du palais annonça à nouveau le grand bal. Mais cette fois, Anastasie et Javotte ne parlèrent pas à Cendrillon de cette invitation, et elles se débrouillèrent toutes seules pour préparer leur tenue en secret. Le lendemain, pour empêcher Cendrillon d'aller au bal, la belle-mère l'enferma dans le grenier et s'en alla avec ses filles sans rien dire. Quand les 3 vilaines femmes arrivèrent au pied des marches du palais, la méchante fée apparut devant elles. Elle agita sa baguette magique et jeta un sort d'amour sur Anastasie. Sous l'effet de ce sort, dès que le prince vit Anastasie pénétrer dans la salle de bal, il fut subjugué. Il s'avança vers elle et l'invita à danser. Oui? Pendant ce temps, Cendrillon et ses amis les souris, toujours enfermés dans le grenier, attendaient la bonne fée. Le pigeon blanc arriva par la petite fenêtre de la chambre de Cendrillon. Il apportait la montre gousset dans laquelle la méchante fée était restée prisonnière. Un instant plus tard, la bonne fée apparut enfin. « Nous devons tout de suite retourner au noisetier. » La bonne fée agita à nouveau sa baguette et tout à coup, Cendrillon et ses amis se retrouvèrent devant le grand noisetier du jardin. Mais cachés derrière l'arbre, la méchante fée les attendait. Ton plan a échoué, ma chère sœur. Cendrillon ne retrouvera jamais son prince. Et cette fois, ça va être à ton tour de te retrouver piégée dans la montre. La méchante fée essaya de jeter un sort à sa gentille sœur, mais la bonne fée se défendait de toutes ses forces avec sa baguette magique. Effrayés par ce terrible combat, le pigeon blanc et les petites souris vinrent se réfugier derrière Cendrillon. La bonne fée se défendait avec tant de force et de courage qu'elle finit par vaincre la méchante fée qui s'écroula sur le sol. Cendrillon, la montre! Ouvre la montre magique, dépêche-toi! Non! Arrêtez! Je ne veux pas retourner dans cette montre! Cendrillon se dépêcha d'ouvrir la montre gousset. La méchante fée fut peu à peu aspirée dans la montre et finit par disparaître complètement. Toutes les horloges du pays se remirent alors à tourner dans le bon sens. Mais les choses n'étaient pas encore arrangées. Le bal? Je vais arriver trop tard au palais? La bonne fée, d'un coup de baguette, revêtit Cendrillon de sa belle robe et des fameux souliers de verre. Puis, avec un nouveau sort, elle changea le pigeon en oiseau géant. Cendrillon grimpa sur le dos du pigeon et, sans perdre un instant, ils s'envolèrent vers le château. Mais en entrant dans la salle de bal, elle vit le prince qui dansait avec Anastasie. Cheddar et Mozzarella se précipitèrent vers le prince pour tenter de le réveiller de son sort. Hé! La plus belle jeune fille de la soirée est juste là! La plus belle jeune fille? Peu importe, continuons à danser. Hé! Regardez! Elle vous attend, allez-y! Dès que le prince vit Cendrillon, il tomba à nouveau amoureux d'elle. Et la magie du véritable amour détruisit le sortilège de la méchante fée. Cendrillon et le prince commencèrent à danser. C'est étrange, j'ai l'impression de vous connaître. Votre beau visage me semble familier. Cendrillon était si heureuse de danser avec son prince. Même Cheddar et Mozzarella dansèrent toute la soirée.
Finalement, tout rentra dans l'ordre. Cendrillon et le prince se marièrent à nouveau dans les jours qui suivirent. Et ils reprirent ensemble leur vie heureuse au château. Quant à la méchante marâtre et à ses vilaines filles, elles enrageaient de jalousie. Ah, elle a encore réussi, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Cendrillon, je la déteste. Cendrillon, les pantoufles magiques. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille au grand cœur, qu'on appelait Cendrillon. La princesse Cendrillon vivait avec son prince dans un magnifique château. Dans un village du royaume, vivait une vieille femme qui travaillait depuis de longues années dans une boulangerie. Le pain de cette femme était délicieux. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que cette vieille dame était en fait une dangereuse sorcière. Régulièrement, la sorcière Xena descendait dans la cave de sa boutique, à l'abri des regards, pour préparer toutes sortes de potions pour les gens qui le lui demandaient. De leur côté, la méchante belle-mère de Cendrillon et ses deux vilaines filles, Anastasie et Javotte, cherchaient toujours un plan pour s'emparer du palais de la princesse. Je suis sûre qu'elle a eu recours à la magie. Anastasie avait entendu parler de la sorcière Xena, qui préparait en secret des potions dans la cave de sa boutique. Ce jour-là, Cendrillon et son époux le prince décidèrent de donner un grand bal au château. Je crois que je vais mettre mes souliers de verre le soir du bal. Tandis que les préparatifs du bal avançaient, la marâtre et ses filles se rendaient en secret chez la dangereuse sorcière. Elles traversèrent une forêt et arrivèrent devant un panneau qui portait d'étranges inscriptions. En suivant la direction indiquée, elles virent l'entrée d'un tunnel et entrèrent à l'intérieur. Dans le tunnel sombre et mystérieux, des torches s'allumaient comme par magie sur leur passage. Au bout de quelques mètres, un hibou surgit tout à coup devant elle. C'est quoi ça? Un hibou? Nom d'un hibou, qui êtes-vous? Vous qui venez ici? Quel est le mot de passe, je vous prie? Xena, Xena, 1, 2, 3. Prépare une potion pour moi. Ridicule. Mais bon, peu importe. Suivez-moi, je vais vous conduire. Veuillez ouvrir la porte pour moi, s'il vous plaît. Dans l'autre sens. Merci, mesdames. Xena, vous avez de la visite. Elles entrèrent dans une pièce pleine de potions, de flacons, de marmites et d'ustensiles étranges. Il y avait toutes sortes d'herbes et de plantes et des chauves-souris qui volaient tout autour. Mère, cet endroit est vraiment effrayant. Vous ne trouvez pas? Dans cet étrange endroit, la marâtre et ses filles attendaient la sorcière avec anxiété. Enfin, Xena arriva, coiffée d'un grand chapeau noir pointu, qu'elle souleva pour montrer son visage. Alors dites-moi, quel sort attendez-vous de moi? À cet instant, la belle-mère reconnut en Xena sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Mais tu es ma sœur? C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. Ça alors? C'est bien toi, ma sœur? J'ai cru que tu avais disparu. Tu fais de la magie maintenant? Oui,
J'ai même acquis de très grands pouvoirs. Je suis une sorcière puissante. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? De quoi as-tu besoin? Les deux filles expliquèrent à leur tante qu'elles voulaient prendre la place de Cendrillon. Xena décida de recourir à un sort très puissant parce que sa sœur et ses nièces étaient impliquées. Elle demanda à chacune des filles de lui donner un cheveu qu'elle plaça dans un bol. Et elle ajouta un étrange liquide magique. Puis elle prit l'empreinte des pieds d'Anastasie et de Javotte dans une bassine remplie de terre. Elle versa son mélange magique sur les empreintes et tout à coup, le soulier de verre de Cendrillon apparut devant elle comme par magie. Miaulement de chat et vers de terre, les pantoufles de Cendrillon la jetteront à terre. En entendant la voix de sa belle-mère, elles s'arrêteront, puis marcheront en avant et en arrière. Hibou faisant une potion, nous allons faire tomber Cendrillon. Je vais en faire une poupée qu'on n'aura qu'à manipuler. La magie est tout pour moi, elle me donne tous les pouvoirs. La magie est tout pour moi, grâce à elle je peux tout avoir. La magie est tout pour moi, elle me donne tous les pouvoirs. La magie est tout pour moi, la magie est tout pour moi. Enfin, le soir du grand bal arriva. Cendrillon mit sa robe préférée, ses précieuses pantoufles de verre, et alla dans la salle de bal. Dans un coin de la salle, la marâtre et ses filles épiaient Cendrillon en secret. Très bien, pantoufle magique. Faites que Cendrillon trébuche. Tout à coup, Cendrillon trébucha et tomba par terre. Bien sûr, elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle se releva rapidement, mais ses pieds n'arrêtaient pas d'avancer. Elle se mit à parcourir la salle en bousculant tous les invités. Qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Cendrillon courait dans tous les sens, à droite et à gauche. Ni le prince ni les invités du bal ne pouvaient l'arrêter. Finalement, elle sortit du palais et se mit à dévaler les escaliers, toujours incapable de contrôler ses pieds. Pendant ce temps, les vilaines sœurs et leur mère regardaient Cendrillon en ricanant. La princesse Cendrillon est partie en courant. Oh, vous avez vu ça? Pourquoi Cendrillon a quitté le château si brusquement? Est-ce qu'elle aurait soudain perdu la tête? Cendrillon s'éloignait de plus en plus du palais. Va te perdre dans la forêt, princesse Cendrillon. Voyant ce qui se passait, les amis de Cendrillon, Cheddar et Mozzarella, se précipitèrent sous le grand noisetier pour appeler la bonne fée à l'aide. Bonne fée, venez vite, où que vous soyez, on a besoin de votre aide. La bonne fée apparut tout à coup devant les deux petites souris et se précipita pour rattraper Cendrillon. Tandis qu'elle courait, les chaussures changèrent de couleur et devinrent soudain rouges. La bonne fée agita sa baguette magique vers les souliers de Cendrillon, mais cela n'avait aucun effet. Souliers rapides qui couraient comme des fous. Enfoncez-vous sur ce chemin de boue. La formule magique transforma la terre du chemin en une boue molle dans laquelle les pantoufles commencèrent à s'enfoncer, arrêtant leur course folle. Malheureusement, Cendrillon aussi s'enfonçait dans la boue.
secours! Bonne fée, je m'enfonce dans le sol! La bonne fée agita 3 fois sa baguette et fit apparaître des ailes dans le dos de Cendrillon. En battant des ailes, Cendrillon réussit à s'élever dans les airs et à échapper à son piège de boue. Merci, bonne fée, vous m'avez sauvée une fois de plus. Mais je peux dire adieu à mes pantoufles. Tes pantoufles de verre ont été ensorcelées, Cendrillon. Viens vite, nous devons retourner au château. La bonne fée donna à Cendrillon une nouvelle paire de chaussures et elles rentrèrent ensemble au palais. Cendrillon était tellement heureuse de retrouver son prince et ses fidèles amis. Voyant que leur plan maléfique avait échoué, la marâtre et ses filles quittèrent immédiatement le bal. Les gentils gagnent toujours. C'est insupportable. Cendrillon et ceux qu'elle aimait vécurent à nouveau heureux. Le hibou, qui avait tout vu, alla raconter à Xena ce qui s'était passé. Xena! Vous savez, l'histoire des chaussures, ça a raté. Non! Mais enfin, c'est impossible! Qui peut résister à une magicienne telle que moi? Personne n'en est capable! Cendrillon et les 3 sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, une puissante sorcière nommée Xena. Xena était convaincue qu'elle était la magicienne la plus puissante qui ait jamais existé. Mais depuis qu'une bonne fée avait réussi à briser un de ses sorts, Xena se rendait compte que son pouvoir avait faibli. C'est pourquoi elle avait décidé d'utiliser sa magie pour appeler d'autres sorcières à se joindre à elle. Venez à moi, je vous appelle. Venez! Joignons nos forces, sorcières et magiciens de tout pays. C'est allumé? Envoyez-moi un signe. La première à répondre à l'appel de Xena fut la méchante sorcière Grimhilde. Puis ce fut Vega, la terrible sorcière des mers, qui se joignit à la conversation. Ensemble, elles commencèrent à échafauder des plans maléfiques. Grimhilde expliqua qu'elle voulait détruire la beauté de Blanche-Neige et Vega qu'elle comptait s'emparer du royaume bleu des mers en s'attaquant à la petite sirène Ariel. Nous allons gagner la guerre contre ces insupportables princesses. Mais d'abord, nous devons commencer par Cendrillon. Oui, mais ensuite, nous nous occuperons de Blanche-Neige. Et de la petite sirène Ariel. Tandis que les méchantes sorcières se réjouissaient d'avance de leur plan maléfique, Cendrillon démarrait comme chaque jour une belle journée auprès de ses amis. Tu vis un rêve éclatant avec ton prince charmant. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. L'amour sincère jamais ne s'achève. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Comme tu es belle ce matin, ma princesse. Mais avant qu'elle puisse répondre, la terre se mit soudain à trembler sous leurs pieds. Tout autour d'eux, les arbres menaçaient de tomber, se balançant d'un côté et de l'autre. L'ami de Cendrillon, le pigeon blanc, vola vers eux d'un air affolé. Qu'est-ce qui se passe?
Va vite chercher de l'aide, pigeon. Devant la gravité de la situation dans laquelle se trouvait Cendrillon, le pigeon vola jusqu'à l'océan pour y déposer un message pour le royaume bleu des mers. Mais que se passe-t-il? Oh non! Non! Le château, là, regarde! Notre château s'écroule! Le château s'effondrait sous leurs yeux. Il était sur le point de disparaître totalement. Car toutes ensemble, les 3 méchantes sorcières, Xena, Grimhilde et Vega, jetaient des sortilèges à travers leurs boules de cristal. Certaines à présent que rien ne pouvait plus les arrêter. Quand ton château se sera écroulé pour de bon, il ne restera plus rien de toi, ma très chère Cendrillon. Terminé. Alors que Cendrillon et le prince s'enfuyaient loin du château, il se mit à pleuvoir. Ils s'arrêtèrent un instant sous un grand noisetier pour s'abriter. Regardez, c'est un noisetier! On pourrait peut-être appeler la bonne fée. Cendrillon posa sa main sur le tronc de l'arbre, ferma les yeux et appela la bonne fée. Bonne fée, gentille fée, une fois de plus, viens nous aider. En entendant la voix de Cendrillon, la bonne fée apparut sous le grand arbre. Elle agita sa baguette pour comprendre ce qu'il se passait. Oh, dans l'arbre, des sorcières! Cendrillon, tout ça est l'œuvre de 3 puissantes sorcières. Elles sont très fortes, il faut absolument briser ce sort. D'un coup de baguette magique, Oh! la bonne fée transporta tout le monde vers le château. En arrivant, ils furent sidérés de ce qu'ils découvrirent. Le palais avait disparu et à sa place se dressait un nouveau château à l'aspect lugubre. Cheddar et Mozzarella aussi étaient sous le choc. Soudain, la sorcière Xena apparut devant le sinistre manoir, suivie de près par Grimhilde et par la vilaine Vega. Inutile de venir jusqu'ici, mes chers. Vous n'avez plus de maison désormais. Et maintenant, vous allez disparaître à votre tour. Chacune des vilaines sorcières se mit à jeter des sorts en direction de Cendrillon. La bonne fée, affolée, tenta de toutes ses forces de protéger Cendrillon des rayons maléfiques. Mais les sorcières étaient trop nombreuses et la fée n'était pas assez puissante pour les contrer. À bout de force, elle n'arrivait même plus à tenir sa baguette magique et la laissa tomber. Cendrillon ramassa aussitôt la baguette et la dirigea vers les sorcières. Heureusement, la lumière de la baguette parvint enfin à contrer les rayons. Oh non! Non! C'est trop puissant! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais les sorcières n'abandonnèrent pas pour autant. Cette fois, Vega utilisa son pouvoir pour faire jaillir des jets d'eau du plus profond de la terre. Le sol se fissura et des trombes d'eau sortirent de terre. Comment il peut faire ça? Pauvre petite, tu ne parviendras jamais à me vaincre! Mais tandis que l'eau continuait de jaillir, il se produisit une chose inattendue. Le père de la petite sirène Ariel, le roi Poséidon, surgit au milieu des flots. J'ai lu votre message. Laissez-moi me charger de Vega, je m'en occupe. Brandissant son trident vers les sorcières, Poséidon détourna sur elle les flots d'eau qui jaillissaient. Puissante eau des mers, repousse ces 3 sorcières. Arrête! Tu ne peux pas! Vega essaya d'arrêter les flots d'eau, en vain. Poséidon pointa à nouveau son trident vers les sorcières et fit geler toute l'eau, de sorte que les méchantes femmes se retrouvèrent piégées dans un gros bloc de glace. La bonne fée s'approcha pour lui prêter main forte. Avec sa baguette magique, elle entoura le bloc de glace de lourdes chaînes qu'elle attacha avec un solide cadenas.
Puis elle souleva le bloc et l'envoya tout en haut d'une montagne où personne n'osait monter. Les sorcières étaient enfin vaincues. Merci, roi Poséidon. Poséidon rentra dans son royaume bleu des mers. La bonne fée fit disparaître le sinistre château des sorcières et remit à sa place la belle demeure de Cendrillon et du prince. Ils étaient tellement heureux de retrouver leur palais. Merci, bonne fée. Quels que soient les maléfices que déploieront ces sorcières, elles ne parviendront jamais à vaincre votre bonté. Compte sur moi, je serai toujours là pour te protéger, ma chère Cendrillon. Les sorcières furent punies pour ce qu'elles avaient fait. Elles restèrent piégées dans leur bloc en haut de la montagne, jusqu'à ce que le soleil fasse fondre la glace et qu'elles puissent rentrer chez elles. Cette guerre n'est pas encore terminée, ma chère Cendrillon. Elle a beau dire, ta bonne fée ne suffira pas toujours à te protéger. Dès que la sorcière Camilla nous rejoindra, c'en sera fini de toi. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Rêve, crois en ton bonheur. Cendrillon et le gâteau magique. Il était une fois la belle princesse Cendrillon et son époux le prince, qui vivaient dans le plus grand château du pays. La belle-mère de Cendrillon et ses filles étaient folles de jalousie qu'elle soit devenue princesse et pas elle. Elles passaient leur temps à échafauder des plans pour se débarrasser de Cendrillon et prendre sa place au château. Cendrillon se prend pour une princesse, mais elle a oublié qui elle était vraiment. Oui, c'est clair. Elle n'était que la servante de la maison, après tout. Nous devons la remettre à sa place. Elle ne mérite pas d'être une princesse. Avec ses deux filles, Anastasia et Javotte, la vilaine marâtre de Cendrillon se rendit en ville, dans une des meilleures boulangeries du pays. La boulangère n'était autre que la sœur de la marâtre, Xena, et c'était aussi une puissante sorcière. Il n'y avait jamais personne dans la boutique. Le pain y était bon, mais l'aspect effrayant de la vilaine sorcière faisait fuir les clients. Ah, eh bien ça alors, des clientes, ça faisait longtemps. Ma chère sœur et mes deux nièces. Bonjour, ma tante. Nous avons besoin de ton aide, ma sœur. Nous voulons élaborer un nouveau plan contre Cendrillon. Donc vous êtes encore fâchée contre cette Cendrillon? Tant qu'une de mes filles ne sera pas devenue la princesse qui vit au château, nous serons toujours fâchés, ma sœur. Bon, très bien. Attendez-moi en bas, dans la salle de magie. La marâtre et ses filles descendirent dans la mystérieuse salle de magie, au sous-sol de la boulangerie. Xena changea ses vêtements de boulangère en une tenue de sorcière avec un simple sort. Puis elle descendit à son tour. Alors racontez-moi, quel genre de plan voulez-vous mettre au point? Il faudrait que tu prépares un énorme, un délicieux, impressionnant gâteau. Mais, pour ce qui est des ingrédients, la marâtre et ses vilaines filles expliquèrent les détails de leur terrible plan. Pendant ce temps, dans le jardin du château, Cendrillon passait une agréable journée avec ses amis les souris. Ils jouaient à cache-cache tous les trois. « Je t'ai trouvé, Cheddar !»« Oh non, j'ai encore perdu. »« Mais où se cache Mozzarella ?»« Elle est peut-être là ?»« Eh non !»« Ou bien derrière cette fleur ?»« Tada ! Je t'ai trouvé, Mozzarella !»
c'est toujours toi qui gagnais ce jeu, Cendrillon. J'ai beaucoup de chance. Allez, venez, allons goûter. Alors qu'elle retournait vers le château avec ses deux amis, Cendrillon entendit quelqu'un l'appeler derrière elle. « Cendrillon, attends-nous !» Ça alors, ma belle-mère et mes sœurs? Qu'est-ce qu'elles viennent faire par ici? Sûrement nous faire quelque chose de mal. La marâtre et ses filles apportaient avec elles un énorme paquet. Elles s'avancèrent vers Cendrillon. Cher Cendrillon, la princesse de notre royaume et notre sœur bien-aimée, regarde, nous t'avons apporté un cadeau. Nous sommes désolés pour tout le mal qu'on a pu te faire. Nous ferions mieux d'oublier nos vieilles querelles. Tu n'es pas d'accord? Après tout, nous sommes une famille, ma très chère. Ça veut dire que vous allez être gentille avec moi maintenant? Bien sûr, voyons. Regarde, nous t'avons même fait un beau gâteau pour nous faire pardonner. Cendrillon admira le beau gâteau et voulut y goûter sans perdre un instant. Ses amis les souris essayèrent de l'arrêter, car elle ne croyait pas une seconde aux bonnes intentions de la marâtre et de ses filles. « Attends, Cendrillon, n'en mange pas !» Sans écouter leur mise en garde, Cendrillon attrapa une part de gâteau et se mit à manger avec grand appétit. En la voyant faire, la méchante belle-mère et ses filles éclatèrent de rire. Surtout régale-toi bien, Cendrillon. Cendrillon commença à transpirer et à se sentir mal. Elle n'eut même pas la force de finir son gâteau. Elle laissa tomber le morceau qu'elle tenait et vit avec stupéfaction ses mains devenir toutes petites. Puis ce furent ses pieds qui se mirent à rétrécir. Oh, Cendrillon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cendrillon rétrécit tout entière, jusqu'à atteindre la taille d'une petite souris. Oh non! Non! J'ai rétréci! Oh, je n'arrive pas à y croire! Le monde me semble tellement grand tout à coup et tellement dangereux! Regardez-la, la princesse du royaume. La voilà minuscule comme une souris. Quand le prince te verra dans cet état, il voudra à coup sûr se trouver une autre princesse. Et maintenant, venez, mes filles, allons nous mettre au travail. Il est temps. Oh oui, à tout de suite, beau prince. La belle-mère et ses filles faillirent écraser Cendrillon en partant se préparer pour conquérir le prince. Ah, attention! Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh non! Allons, ne pleure pas, Cendrillon. Si nous allons sous le grand noisetier, la bonne fée pourra sûrement nous aider. Oui, allons-y. Trouvons la fée avant que le prince ne te voie dans cet état. Cendrillon et ses amis se mirent aussitôt en route. Avec sa petite taille, le monde paraissait soudain immense à Cendrillon. Tout est si énorme, alors c'est comme ça que vous percevez le monde, mes amis? Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le jardin du château, ils virent soudain le prince qui venait dans leur direction. Voyant son époux s'approcher, Cendrillon alla vite se cacher derrière un arbre pour qu'il ne la voie pas comme ça. Cheddar, mozzarella, vous êtes là, mes amis? Où est Cendrillon? Je ne la vois nulle part. Eh bien, elle est peut-être allée voir son cher cheval blanc. Ah, mais oui, bien sûr, je n'avais pas pensé à ça. Merci beaucoup. Quand le prince s'éloigna des souris, Cendrillon sortit de sa cachette. Allez vite, Cendrillon! Tu dois retrouver ta taille normale avant que tes vilaines sœurs reviennent. Cendrillon et ses amis partirent en courant vers le grand noisetier. Pendant ce temps, Anastasia et Javotte s'étaient changées et revenaient vers le palais.
J'ai de si beaux cheveux qu'en les voyant, le prince va se pâmer devant moi. Non, tu te trompes. La vérité, c'est que le prince va défaillir quand il me verra dans cette robe. Les deux sœurs arrivèrent enfin au château. Tandis que de leur côté, Cendrillon, Cheddar et Mozzarella arrivaient au pied du grand noisetier, essoufflés d'avoir tant couru. Cendrillon toucha le tronc de l'arbre pour appeler la bonne fée. « Bonne fée, où que tu sois, viens vite à moi, car j'ai besoin de toi. » Soudain, dans un nuage scintillant, la bonne fée apparut. « Oh, Cendrillon, mais que t'est-il arrivé? J'ai besoin de ton aide. J'ai mangé du gâteau que ma belle-mère a apporté et je me suis mise à rétrécir. » « Je vois, ne t'en fais pas, je connais un sort qui devrait te rendre ta taille. » La bonne fée, qui semblait géante à côté de Cendrillon, agita 3 fois sa baguette magique. Mais Cendrillon, au lieu de grandir, rétrécit encore plus. « Oh non! Regardez, maintenant Cendrillon fait la taille d'une petite fourmi. » Alors la bonne fée sortit une baguette plus puissante et l'agita devant Cendrillon, qui retrouva enfin sa taille normale. Oh merci bonne fée, ça a marché. Je suis délivrée. Et maintenant, rentrons vite au château. Pendant ce temps, après avoir cherché Cendrillon partout, le prince retourna dans la grande salle du château. À sa surprise, il trouva Javotte qui l'attendait. Elle s'avança vers lui pour essayer de le séduire. « Mon prince, vous avez vu comme je suis jolie? Avec mes beaux cheveux et en plus, je danse très bien. Au même moment, Cendrillon arriva au château. En entrant, elle vit Anastasia qui s'avançait à son tour vers le prince pour tenter de le séduire. Mais dès que le prince aperçut Cendrillon, son visage s'illumina et il se précipita vers elle. « Cendrillon, tu es là, ma princesse, je t'ai cherché partout. Où étais-tu passée ?» Cendrillon raconta au prince tout ce qui lui était arrivé. Comment elle avait goûté au gâteau magique, comment elle avait rétréci et était allée chercher l'aide de la bonne fée avec ses 2 amis. « Cendrillon, tu es la plus belle, tu sais. Quelle que soit ta taille, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Personne ne pouvait détruire l'amour de Cendrillon et de son prince. Même pas la méchante marâtre, ces vilaines filles et leur gâteau magique. Cendrillon et le chemin des énigmes. Il était une fois, dans un pays lointain, une dangereuse sorcière nommée Xena. Pendant la journée, cette sorcière était boulangère. Et un jour, alors qu'elle pétrissait sa pâte, son fidèle hibou entra précipitamment dans la boulangerie. J'ai des nouvelles pour vous. Raconte, de quoi s'agit-il? D'après les informations que j'ai glanées de sources sûres, Cendrillon viendra ici demain. Nous devons tout de suite avertir sa belle-mère et ses 2 filles. Xena alla aussitôt écrire une lettre à sa sœur, la belle-mère de Cendrillon, pour la prévenir que Cendrillon allait venir dans sa boulangerie et que si elle voulait toujours que l'une de ses filles devienne princesse, elle devait venir au plus vite pour mettre au point un plan. Oui, je vais la porter. Oui, je suis un oiseau parlant et on me fait porter des parchemins. Le hibou vola de toutes ses forces et remit la lettre à la marâtre, qui découvrit avec grand intérêt ce que sa sœur lui avait écrit. « Anastasie! Javotte !» La femme expliqua à ses arrogantes filles quelle nouvelle elle venait de recevoir de la part de sa sœur.
Et si on l'attrapait et l'enfermait dans la pièce magique? Non, on la met dans la grange et on la couvre de paille. Non, rien de tout ça. Nous allons la conduire jusqu'au chemin des énigmes. Quoi? Mais elle risque de ne jamais pouvoir en ressortir. N'est-ce pas ce que nous souhaitons? Comme ça, l'une d'entre vous pourra être la nouvelle princesse du palais. La marâtre et ses deux filles exposèrent leur terrible plan à Xena dans une lettre. On est où dans Harry Potter? Très bien, je le porte. Cendrillon s'approchait de la boulangerie de Xena avec ses deux amis souris. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé un bon beignet, mes amis. Oh oui, ça sent tellement bon par ici. C'est vrai, surtout cette délicieuse odeur de noisettes grillées. Cendrillon, Mozzarella et Cheddar arrivèrent enfin devant la célèbre boulangerie. Il y avait tellement de gens qui faisaient la queue devant la boutique que personne ne remarqua la présence de la princesse du pays. Écartez-vous, écartez-vous! Cendrillon, la belle princesse de notre royaume, est arrivée. Laissez le passage. Quand la foule se rendit compte que la princesse était là, les gens s'écartèrent avec respect. Cendrillon les remercia d'une révérence et entra. En voyant arriver la princesse, Xena se dépêcha de mettre de la farine sur son visage pour que Cendrillon ne la reconnaisse pas. Bienvenue, votre majesté. Que puis-je faire pour vous? Cendrillon était tellement enivrée par l'odeur délicieuse qui flottait qu'elle ne savait pas quoi commander. Eh bien, nous allons prendre des beignets. Oui, des bons beignets bien frais, bien moelleux. Très bien, chère princesse de notre royaume. Voulez-vous aussi de bons pains tout chauds? Xena tendit un sac de beignets et du pain à la princesse et à ses amis. Ravie, Cendrillon sortit de la boulangerie. Hibou, Oui? va vite attraper une de ces souris et va la déposer au chemin des énigmes. Oui, tout de suite. Je suis un oiseau enchanté et on me fait porter des souris. Le hibou suivit en volant les trois amis au milieu de la foule. Et d'un mouvement vif, il attrapa Cheddar qui était posé sur l'épaule de Cendrillon. Cheddar! À l'aide! Tandis que le hibou s'envolait au loin en emportant Cheddar, Cendrillon se trouva nez à nez avec sa belle-mère et ses sœurs. « Cendrillon, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas? Un hibou vient juste d'enlever mon ami Cheddar et je ne sais pas où il l'a emmené. Je crois qu'on vient justement de voir ce hibou. N'est-ce pas, les filles? Je l'ai vu passer, il tenait quelque chose de tout petit dans ses serres. Cheddar, c'est Cheddar. Dites-moi, le hibou volait dans quelle direction? Il allait vers le chemin des énigmes. Quoi? Ma chérie, ceux qui s'engagent sur le chemin des énigmes n'en reviennent plus jamais. Crois-moi, ne va pas là-bas. Parce que tu n'es pas assez intelligente pour résoudre toutes ces énigmes? Leurs remarques mirent Cendrillon très en colère. Elle décida de se rendre au chemin des énigmes, disant qu'elle était prête à prendre tous les risques pour sauver son amie. Elle n'arrivera jamais à s'en sortir. Cendrillon ne mit pas longtemps à trouver le chemin des énigmes. Mais la route était barrée par 3 cordes attachées à 2 arbres placés de part et d'autre du chemin. Ces 3 cordes se rejoignaient en plein milieu en formant un gros nœud. Je pense que c'est la première énigme. On doit défaire ce nœud. Viens, Mozzarella, prends ce côté et moi je vais tirer de ce côté-ci. En joignant leurs efforts, Cendrillon et Mozzarella réussirent à défaire le gros nœud. Et elles continuèrent sur l'impressionnant chemin des énigmes. Cheddar! Où es-tu? Cette fois, ils arrivèrent devant un puzzle.
Cendrillon se dit qu'elle découvrirait peut-être un indice en reconstituant l'image du puzzle. Elle commença à déplacer les pièces. Cendrillon, tu as réussi! Oh, ça alors? Regarde, le tunnel de l'image est juste là, devant nous. Mais il y a un énorme rocher qui bouche l'entrée, Cendrillon. Cendrillon et Mozzarella s'approchèrent de l'endroit illustré par le puzzle et comprirent que l'énorme pierre qui se dressait devant elles constituait une nouvelle énigme. Elles cherchèrent un moyen de déplacer ce rocher géant qui bloquait l'entrée du tunnel. Je pense qu'il faut ranger les pierres qui se trouvent ici, mais dans le bon ordre. Comment savoir? Des heures durant, Cendrillon essaya toutes sortes de combinaisons, mais le rocher géant ne bougeait pas du moindre petit centimètre. Je crois qu'on n'y arrivera pas, Mozza. Rien ne fonctionne. À cet instant, Cendrillon remarqua un petit rayon de soleil qui frappait le rocher. Oh, regarde par là, Mozza. Il y a un dessin de feuille sur la pierre. Cendrillon ramassa une feuille et la mit à hauteur de ses yeux. À travers la feuille éclairée par le soleil, elle vit soudain apparaître la bonne combinaison sur la paroi du rocher. Oui, on a enfin trouvé! On a le bon ordre des pierres, pyramide, boule, cube et cylindre. Quand Cendrillon eut mis les pierres dans le bon ordre, l'énorme rocher commença à bouger et le tunnel fut enfin ouvert. On a encore réussi, Mozza! Top là! Cendrillon et son ami entrèrent dans le tunnel et continuèrent leur route. Au secours! Aidez-moi! Tu entends? Je suis sûre que c'est Cheddar! Cendrillon courut en direction de la voix et trouva Cheddar au fond du tunnel, les deux pieds scellés dans la pierre. Délivre-moi, ma princesse! Je ne peux plus bouger! Cendrillon, comment faire pour le libérer? Il y a des potions colorées là! J'ai vu ce vilain hibou emporter la verte en partant! Je suis sûre que seule une potion verte peut me délivrer! Cendrillon alla examiner les flacons de potions colorées. Jaune, bleu, orange, rose, violette et rouge. Si on veut une potion verte, Cendrillon trouva la solution. Elle mélangea les potions jaunes et bleues pour en faire une verte. Et voilà de la potion verte. Cendrillon versa quelques gouttes de potion verte aux pieds de Cheddar. Sous l'effet de la potion, le sol s'assouplit et Cheddar fut libéré. Enfin libre! Merci, Cendrillon et Mozza! Maintenant, allons-nous-en d'ici au plus vite! Cendrillon posa ses amis souris sur ses épaules et rentra au château. Ça alors, on peut faire du vert avec du jaune et du bleu? Quand la marâtre et ses filles apprirent que Cendrillon avait réussi, elles furent folles de rage. Bonjour mesdames, désolé de vous l'apprendre, mais Cendrillon s'en est sorti. Ces énigmes devaient être impossibles à résoudre! Ces filles pleurnichent vraiment tout le temps. Mais enfin, comment est-ce possible? Mais alors Cendrillon serait plus intelligente que nous? Oui, elle est plus intelligente que vous. Mais maman! Oui, même la souris est plus intelligente. La marâtre et ses vilaines filles avaient encore échoué à se débarrasser de Cendrillon. Cendrillon, elle, était très heureuse d'avoir retrouvé son ami Cheddar. Car quand il s'agit de sauver ceux à qui l'on tient, aucune énigme n'est impossible à résoudre. Cendrillon et le clocher.
Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse nommée Cendrillon. Elle avait auprès d'elle 2 souris qui étaient ses meilleures amies. Le bal de demain va être tellement bien. Ta 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 ta. Vous pensez que je devrais mettre mes souliers de verre demain? Oui, bien sûr. Et aussi ta belle robe bleue. Tandis que Cendrillon choisissait avec excitation les vêtements qu'elle porterait au bal qui devait avoir lieu le lendemain au château, sa méchante belle-mère et ses 2 vilaines filles venaient justement de recevoir une lettre qui les invitait à la fête. Mère, je ne rentre pas dans ma robe de bal pour demain. Oh, moi, mes cheveux sont dans un état. Les filles, allez vite vous préparer. Nous allons au château ce soir. Mais le bal a lieu demain. Votre tante Xena va nous envoyer de quoi jeter un sort. Nous serons les héroïnes de la soirée, car nous sauverons le prince et il nous installera au palais. Hein? Comment? Suffit! Arrêtez de poser des questions et faites ce que je vous dis. Maintenant! La marâtre et ses filles se mirent en route pour le château la veille du bal. Le hibou de la sorcière Xena vint à leur rencontre tandis qu'elle traversait la forêt. Il leur apportait 2 potions, une bleue et une rouge. Vous devrez boire la potion bleue pour vous protéger du sortilège, et vous déposerez la rouge près de la vieille horloge. Et ne mélangez pas les couleurs. Le hibou partit, la belle-mère et ses filles burent chacune une gorgée de potion bleue. Puis elles se remirent en route et pénétrèrent discrètement dans la grande salle de bal du château. La mère déposa la potion rouge préparée par sa sœur, la sorcière Xena, au pied de la vieille horloge. La potion commença à s'évaporer et une épaisse fumée rouge se répandit dans la pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte. D'ici exactement 12 heures, quiconque mettra le pied dans la grande salle du palais sera pétrifié comme une statue. Quand ce sera au tour du prince Léo, nous le délivrerons avec la potion bleue. Et il nous demandera de venir nous installer au château parce qu'on lui aura sauvé la vie. Leur terrible plan mis en place, la méchante marâtre et ses filles quittèrent discrètement le château et rentrèrent chez elles. Le lendemain, Cendrillon sortit de sa chambre pour se rendre dans la salle de bal, en emmenant ses petites souris avec elle. Il y avait déjà tellement d'invités que la salle de bal était remplie de couples qui dansaient. Cendrillon vit le prince traverser la foule pour venir vers elle, les yeux pleins d'amour. Mais au moment où ils allaient se rejoindre et commencer à danser, le prince s'arrêta soudain, comme pétrifié, et resta sur place sans bouger. Cendrillon ne comprenait pas ce qui lui arrivait. « Mon prince ?» Le prince ne faisait plus un geste, il ne bougeait même pas les yeux. « Mais qu'est-ce que tu as ?» Cendrillon, regarde tous les gens. Plus personne ne bouge. Cendrillon parcourut la salle de bal et vit que, comme le prince, tous les invités étaient figés comme des statues. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-on les seuls à pouvoir bouger? Peut-être que c'est un sortilège qui n'agit que sur les humains? Et peut-être que toi, tu es protégé par tes souliers de verre? Mozzarella avait raison. Les chaussures de Cendrillon la protégeaient des mauvais sorts. Mais la princesse, qui avait bon cœur, était triste d'être la seule à être protégée. Elle voulait aider les autres. Regardez par là, cette horloge a quelque chose de bizarre. Quand Cendrillon s'approcha de l'horloge, elle fut entourée d'une épaisse fumée rouge. Oh
En regardant le cadran, elle se rendit compte que les aiguilles de l'horloge avaient cessé de tourner. Oh non! Cette horloge fonctionne parfaitement depuis des siècles. Quelqu'un a sûrement jeté un sort. Si on ne parvient pas à le briser, tu penses que ces gens vont devoir rester comme ça pour toujours? Oh, ce serait trop affreux, il faut faire quelque chose. Allons trouver la bonne fée et demandons-lui comment briser ce sort. En sortant du château pour se rendre sous le grand noisetier, Cendrillon et ses amis croisèrent d'autres invités qui avaient été pétrifiés. Certains en plein milieu des escaliers, d'autres en descendant de leur carrosse. Arrivé au pied du noisetier, Cendrillon appela la bonne fée. « Bonne fée, viens à moi où que tu sois !» La bonne fée apparut devant Cendrillon dans un halo scintillant. « Cendrillon, tu sembles inquiète, tu as des problèmes? Que se passe-t-il? La vieille horloge de la salle de bal ne fonctionne plus et tous les gens qui sont au palais ont été pétrifiés comme des statues. » C'est sûrement un puissant sortilège. C'est très grave d'arrêter une horloge qui marche depuis des siècles, plus ancienne que les fées. Seul un énorme bruit pourra la remettre en marche. Un énorme bruit? Comme du bois qui se casse? Ou comme un coup de tonnerre? Plus fort encore, comme le tintement d'une immense cloche qui rappellera à l'horloge son propre son. Mais bien sûr, allons au clocher, là-bas nous pourrons sonner la grande cloche. Oui, mais attention, tu devras faire sonner la grande cloche 12 fois. Dépêche-toi. Cendrillon siffla pour appeler son amie la colombe géante et grimpa sur son dos avec ses 2 souris pour s'envoler vers le clocher. Au même moment, la méchante belle-mère et ses 2 filles en robe de bal se dirigeaient à nouveau vers le château. « Tu crois que le sortilège a fonctionné, mère ?» Oui, c'est certain, les 12 heures sont déjà écoulées maintenant. Cendrillon arriva enfin au pied du grand clocher. Elle monta au sommet où se trouvait la grande cloche. Elle attrapa la corde pour sonner la cloche, mais elle ne parvint pas à la faire bouger. Oh, c'est trop lourd. Je n'arrive même pas à la remuer. Comment je pourrais la faire sonner 12 fois? Cendrillon rassembla toutes ses forces et essaya à nouveau. Elle réussit à bouger légèrement le balancier, mais pas assez pour faire sonner la cloche. La colombe blanche, pour aider Cendrillon, se mit à agiter ses ailes en face de la cloche pour faire du vent. Elle commence à bouger. Vas-y, colombe, continue. Ensemble, on devrait y arriver. La colombe battait des ailes de plus en plus fort, tandis que Cendrillon tirait sur la corde de toutes ses forces. Bientôt, le premier tintement de la cloche géante retentit dans tout le pays. 1, 2, 3. À chaque nouveau coup, des gens qui avaient été pétrifiés recommençaient à bouger. 7, 8. Mère, regarde! Il y a des gens qui se remettent à bouger. Oh non! Vite les filles, venez! Allons trouver le prince. 11. Et... au 12e coup de cloche, la vieille horloge du château se remit en route. J'espère que maintenant tout est redevenu normal au palais. Grâce à Cendrillon, les gens retrouvèrent leur liberté de mouvement et se remirent à danser comme si rien ne s'était passé. Le prince, lui, en se réveillant de son sort, fut très surpris de trouver Anastasie devant lui, au lieu de Cendrillon. Mais attendez, qui êtes-vous? Que se passe-t-il?
Enfin, vous ne me reconnaissez pas, mon prince? Anastasie! Où est Cendrillon? Cendrillon! Au même moment, Cendrillon arrivait au château avec sa fidèle colombe. Elle retrouva son prince en montant les marches du palais. Oh, mon prince, tu es redevenu normal. Ma princesse, mais où étais-tu passée? Je t'ai cherché partout, tu sais. Je suis juste allée prendre un peu l'air. La marâtre et ses filles comprirent que Cendrillon avait brisé le sortilège et anéanti leur plan. Alors qu'elles essayaient de quitter discrètement le château, elles furent rattrapées par Cendrillon. Belle-mère, Anastasie, j'avote. J'aurais dû m'en douter. Oh, Cendrillon, comment vas-tu, ma chère belle-fille? Je sais ce que vous avez fait, mais rappelez-vous cela. Le temps est précieux pour chacun de nous, alors vous feriez mieux d'employer le vôtre à faire le bien plutôt que le mal. Gênée par les sages paroles de Cendrillon, la belle-mère et ses filles s'en allèrent sans un mot. Cendrillon rentra dans le palais avec le prince et ses amis souris, parce qu'elle voulait profiter de chaque instant qu'elle pouvait passer avec ceux qu'elle aimait.